Deuxième étoile à gauche et tout droit jusqu'au matin. C'est à droite. Hein? Deuxième étoile à droite. T'es une étudiante en droit ou une boussole? Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Peter Pan. Oui, c'est toujours du droit sur ma chaîne. La question est, qui est celui qui a les droits sur l'œuvre de Peter Pan? Revenons d'abord sur le papa de Peter Pan, son créateur. Il s'appelle Sir James Matthew Barrie et il est écossais. La première fois qu'il a évoqué ce personnage et donc qu'il l'a créé, c'était en 1902 dans un livre intitulé Petit oiseau blanc. Donc aujourd'hui le gamin a beaucoup plus de 100 ans pour ceux qui voulaient savoir si l'île imaginaire était efficace contre les rides. Ensuite il a fait une pièce de théâtre de Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir, en 1904. Puis le livre Peter Pan et Wendy paraîtra en 1911. D'ailleurs pourquoi Peter? Pourquoi George? Pourquoi Michael? Parce que Monsieur Barrie était très ami avec une femme dont les enfants portaient ses prénoms. Ouais, ami. Et bien ça justement on ne sait pas parce que justement la relation qu'il entretenait avec elle était ambiguë étant donné que lui était divorcé donc célibataire. Ouais, se mettre les enfants dans la poche pour avoir la mère. Mais cette femme meurt d'un cancer laissant ses enfants seuls. Aussi ce cher Monsieur Barrie, homme célibataire et sans enfants, décide de devenir leur tuteur légal. Bon après parmi ses 4 enfants, George est tué à la guerre, Michael s'est noyé à 21 ans et Peter s'est suicidé en se jetant sous une rame de métro à 63 ans. Ah la ville indienne, indienne. Maintenant que les présentations avec le papa de Peter Pan sont faites, qui aujourd'hui en Angleterre détient les droits sur Peter Pan? Eh bien Barrie a décidé de céder ses droits d'auteur à un hôpital pour enfants de Londres. Le Great Ormond Street Hospital. Très bel accent. Merci. Les droits d'auteur en Angleterre à cette époque duraient 50 ans. Aujourd'hui c'est comme en France, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. C'est-à-dire que 50 ans après la mort de l'auteur, l'œuvre tombait dans le domaine public, donc tout le monde pouvait la réutiliser librement. Toi, plus moi, non, plus tout. Non, même pas en rêve, même pas... non, c'est mort. Ouais. Maintenant un peu de calcul. Barrie est mort en 1937. 1937 plus 50, ça fait 1987. Conclusion. 1987. Conclusion juridique. Les droits d'auteur sont périmés. Il y a une amélioration, hein, tu me diras. Conclusion. Depuis 1987, tout le monde devrait pouvoir utiliser l'œuvre sans avoir rien à devoir à personne. Oh, vous l'avez entendu là en principe? Vous devinez la suite? Exception! Exception! Sauf que lors de l'adoption d'une législation sur la propriété intellectuelle en 1988, le Copyright Designs and Patent Act, le législateur a eu un élan de bienveillance et a fait une exception hors du commun. Il a trouvé que le don de Monsieur Barrie était tellement généreux et que l'hôpital des enfants faisait tellement du bon boulot que finalement il a rajouté un article au sein de sa législation. Un article qui disait tout simplement que l'hôpital avait ce droit d'auteur, nonobstant le fait que le droit d'auteur a expiré le 31 décembre 1987. En gros, il a donné les droits sur Peter Pan à perpétuité. Chose qui est inédite en droit d'auteur parce que normalement interdite. Voilà, il n'y a pas que Peter Pan qui a pris la vie à perpétuité sur l'île imaginaire. Alors attention, ce droit reste particulier, c'est un right to a royalty. En gros, c'est le droit pour le titulaire, donc l'hôpital, d'être payé si on exploite l'œuvre. Money, money, profit. Donc, l'utilisation de l'œuvre de Peter Pan par n'importe qui en Angleterre n'est pas interdite, mais dès lors qu'une personne réutilisera l'œuvre de Peter Pan, elle devra payer, disons, une petite commission à l'hôpital. C'est un royalty. Mais par contre, l'hôpital ne peut pas interdire qu'on reprenne l'œuvre, qu'on l'édite, qu'on l'adapte en, je sais pas moi, dessin animé, film, série. Le but, c'est que l'hôpital puisse percevoir un bénéfice à chaque fois que l'œuvre est exploitée. Il a un demi-droit d'auteur. Un demi... Oh, j'ai soif. Oh, j'ai soif. Oh. En fait, l'idée du législateur, ce n'est pas que l'hôpital soit complètement titulaire des droits sur l'œuvre. Bon, par contre, là, on était au Royaume-Uni. Sachez qu'en Europe, donc en France, l'œuvre de Peter Pan est tombée dans le domaine public depuis 2007. Mais si ça s'applique pas en France, pourquoi tu nous en as parlé? Parce que la France n'est pas le nombril du monde. Et parce que je trouvais que ça, c'était de l'exception. Une exception classe légendaire. Une disposition dans un texte législatif pour une action caritative basée sur un conte. On voit pas ça tous les jours. Hit it. Magnet sweep.
dinosaur.